Bonjour et bienvenue dans l'horloge de l'Apocalypse. En gros, dans cette vidéo, on va vous montrer tout le fonctionnement, les coulisses et tout ce qu'on a réalisé dans le projet. Le but de cette expérience, c'est de démontrer tous les impacts collectifs sur les événements sociopolitiques et environnementaux tout au long de l'humanité. L'expérience se déroulera comme suit. L'interacteur arrivera dans la salle, va pouvoir jouer avec les aiguilles de l'horloge pour pouvoir avancer et reculer le temps. Il pourra ainsi constater tous les changements négatifs dans la ligne du temps. Je vais laisser la parole à mon collègue Alexis Lacasse qui va vous présenter l'aspect technique. L'expérience que vous allez voir est principalement composée de 3 projections ainsi que de 4 haut-parleurs en quadraphonie. L'interacteur va pouvoir tourner les aiguilles de l'horloge pour que le code que nous avions créé fasse un changement de scène. L'interacteur va aussi pouvoir soulever le contenu du téléphone piraté, ce qui créera un changement de scène. Donc en gros, moi j'ai réalisé la grande majorité du code dans le logiciel Max 8. J'ai aussi aidé à installer l'équipement dans l'espace physique et je me suis aussi occupé de l'organisation des tâches dans le GitHub. Donc, mon rôle dans le projet a été de faire la production sonore et la production des 11 animations principales. Pour ma part, je me suis occupé d'installer le spotlight au plafond, faire les branchements nécessaires, ainsi que la création de l'horloge et de certains vecteurs. Je me suis personnellement occupé de la partie électronique, ainsi que tout ce qui était le matériel non fourni par le TTP. Pour terminer, j'ai trouvé le concept et j'ai réussi à l'approfondir pour donner l'expérience que nous avons aujourd'hui. Durant le projet, je me suis principalement occupé d'installer le logiciel OBS et ses extensions et d'assurer le changement de scène dans celui-ci. J'ai été aussi en charge d'installer les projecteurs et les haut-parleurs dans l'univers physique. Je me suis aussi chargé du montage vidéo pour certaines scènes du projet. Mon plus gros défi personnellement, ça a été le logiciel Max 8 parce que j'étais pas parfaitement à l'aise dans le code. Mon plus grand défi a été de faire fonctionner le son en quadraphonique. En ce qui concerne mon défi rencontré, j'ai dû rebrancher les projecteurs plusieurs fois puisqu'on voulait trouver leur endroit optimal au plafond. Mon plus grand défi, ça aurait été de faire le téléphone parce que c'est la technologie que j'ai jamais vue. On n'a jamais fait ça auparavant, jouer dans un téléphone antique. Donc, les défis rencontrés durant ce projet, ça a vraiment été d'installer les projecteurs afin d'assurer une projection optimale. On a fait beaucoup d'essais et d'erreurs avant de trouver l'endroit parfait pour les placer. Mes bons coups personnels, ça a été mon travail dans le logiciel et aussi l'organisation du travail dans le GitHub. Mon meilleur coup est la production des trames sonores. J'en suis très fier. Je suis extrêmement fier que l'horloge fonctionne avec toute l'expérience. Mon beau coup, ça a été de trouver le téléphone ainsi que le piédestal dans les vieilles affaires de mon grand-père et de mon père. Je dirais que mon bon coup, ça a vraiment été d'assurer le bon fonctionnement des changements de scène dans OBS et le bon schéma narratif du projet. Ce que j'aurais fait différent dans le projet, c'est que je me serais mieux documenté sur le logiciel Max 8 pour mieux comprendre les objets et les messages du logiciel. Ce que j'aurais fait différemment dans le projet, j'aurais fait plus de recherche artistique au niveau des moodboards et des animations, puisque j'y suis allé avec le ressenti. J'aurais fait le plan technique de manière plus détaillée avant de passer à l'action. Si c'était à refaire, j'offrais le téléphone plus tôt parce qu'on s'est pris dernière minute puis ça a été plus compliqué que prévu. Pour ma part, ce que j'aurais fait différemment dans le projet, c'est de détailler davantage notre pré-production car ça nous a beaucoup ralenti au début du projet. J'ai retenu que, même si faire des plans en pré-production peut sembler long et plate, ça va nous sauver énormément de temps rendu en production. Finalement, ce que je retiens du projet, c'est que c'est vraiment plus difficile d'assembler tous les logiciels et tous les éléments physiques dans un même espace. Finalement, on a travaillé super fort sur le projet puis on est extrêmement fiers du résultat. En gros, on espère vraiment que vous allez l'aimer autant qu'on a aimé le faire. Bonjour, aujourd'hui on va présenter notre projet Chronophage. Dans le fond, c'est 2 mots jumelés ensemble. Le premier, c'est chronophage, qui demande beaucoup de temps. Et naufrage, qui est la perte d'un navire par accident. Ensemble, ça va être chronophage. Notre intention de départ était d'exposer la pression vécue dans notre société, de devoir toujours être plus productif, afin d'exprimer la nécessité de prendre des pauses ou des temps pour soi. Nous voulons ainsi faire valoir l'importance du temps mort et improductif pour s'accomplir en tant qu'humain. L'idée de base, c'était vraiment d'utiliser l'eau comme symbolisme pour le temps. En gros, nous voulons créer une ambiance de musée où le participant peut interagir avec 4 grands tableaux. Chaque toile possède une interaction différente et ce projet est à la fois une vidéo d'art narrative et une expérience immersive. Chacune des 4 œuvres possède sa propre zone de Kinect afin de faire jouer la vidéo seulement lorsque l'interacteur arrive devant la zone de cadre correspondant. Donc pour la première œuvre, Averse, il y a une caméra qui a été cachée derrière le canevas afin d'enregistrer les mouvements de l'interacteur. Les mouvements de caméra sont utilisés ensuite comme un masque alpha pour faire disparaître la première couche de la vidéo, qui est en fait la buée. Pour
pour la deuxième œuvre, qui est Cascade, nous avons utilisé la position Y de l'interacteur que la Kinect nous envoie. Sa position devant le cadre change la vitesse de la vidéo, donc plus sa position est proche du cadre, plus la vitesse est rapide. C'est le même code qui a été appliqué au dernier cadre, Renouveau. Cependant, il y a juste la vidéo de l'eau qui va changer de vitesse parce que c'est comme le temps qui change de vitesse. En effet, le quatrième cadre utilise une vidéo transparente afin qu'on puisse voir la vidéo en dessous, celle qui change de vitesse. Pour la troisième œuvre, Noyade, c'est plutôt la position en X de l'interacteur que l'on prend et qui permet de jouer sur la position des deux vidéos, les bulles et la fille, afin de créer un effet de perspective. Cette œuvre est composée de 3 vidéos différentes qui ont été assemblées sur MadMapper, dont 2 qui sont exportées avec transparence. Pour ma part, j'ai réalisé le premier tableau, c'est-à-dire celui qui s'appelle Averse avec la fille sous la pluie. J'ai produit le dessin dans Pinterest et Photoshop, puis je l'ai animé dans After Effects. J'ai aussi effectué les 3 petits tableaux de papillons, ainsi que celui des étoiles dans Illustrator et After Effects. Personnellement, j'ai réalisé le deuxième tableau Cascade. J'ai aussi fait le patch max pour mon œuvre Cascade afin de modifier la vitesse de la vidéo selon la valeur donnée, ainsi que celle d'Emily puisque l'effet appliqué dans son cadre est identique au mien. Aussi, avec l'aide des professeurs, j'ai fait l'analyse des données de présence et de non-présence et de la position de l'interacteur que la Kinect envoie à notre logiciel Max 8. Côté installation, j'ai installé le projecteur et la moitié des lumières. J'ai aussi attaché et accroché les cadres suspendus et j'ai aidé à la construction des faux cadres. Donc, moi, ce que j'ai fait dans le projet, c'est la réalisation de mes 2 petits tableaux. Ensuite de ça, j'ai planifié l'interaction du premier tableau pour tasser la buée. Ensuite de ça, j'ai fait l'installation des composantes du plafond. Donc moi, j'avais la responsabilité d'être coordinatrice d'art. J'ai non seulement fait mon tableau Noyade, mais j'ai aussi fait l'animation de deux petits tableaux, dont les petits bulles et les fleurs. J'ai dû aussi faire la composition du patch max pour l'interaction en soi. Finalement, je suis l'artiste du 4e et dernier tableau, Renouveau. C'est moi aussi qui étais responsable de l'audio dans le projet, donc de la musique et des effets sonores. J'ai touché un peu à tout, que ce soit pour l'installation du projecteur ou l'animation de nos titres. J'avais après tout le rôle de coordination générale du projet et j'ai souvent fait des suivis auprès de mon équipe pour qu'on arrive à s'organiser. Donc mes défis à travers le projet, puis surtout les cadres, les faux cadres, malheureusement, le résultat final a fait en sorte que quelques-uns soient croches. Ça, c'était dû en part du fait qu'il nous manquait du matériel du magasin en soi qu'on les a achetés. On a eu beaucoup de problèmes avec notre fournisseur. Le cadre le plus croche, malheureusement, était le mien, qui était la Noyade, donc la plus longue, avait un effet sablier. Donc, quand on est rentré pour faire le mapping dans MadMapper, c'était très difficile. Comme on n'avait pas des angles droits, c'était très difficile de faire en sorte que notre projection soit justifiée sur nos toiles uniquement. Pour mes défis rencontrés, j'ai appris que Max et MadMapper interprétaient la transparence de manière différente comparée à After Effects. Les dégradés semi-transparents, ça ne marche pas. J'ai dû réexporter ma vidéo plusieurs fois en modifiant quelques paramètres, et j'ai ajouté manuellement un fond de couleur derrière mon tableau dans MadMapper pour l'aider. Maintenant, il a l'air fantastique. Avec l'aide de Daryl, j'ai aussi fait le patch max pour mon interaction de la buée. Cependant, le patch était vraiment lourd et complexe, ce qui ralentissait vraiment la vidéo. Nous avons donc dû le séparer du reste du patch max de l'équipe en le mettant sur un autre ordinateur et en l'envoyant en NDI à un autre ordinateur. Les défis que j'ai rencontrés sont surtout par rapport à la Kinect et au patch max. Il a fallu trouver beaucoup de solutions afin d'optimiser celui-ci qui prenait 97% du processeur de l'ordinateur, même si sans le patch max du cadre Averse. On a donc réduit la largeur de nos vidéos à maximum 480 pixels de large et on a dû complètement changer la façon qu'on procède les données de Kinect aux vidéos. Il a aussi fallu trouver une solution pour permettre à plusieurs interacteurs d'être dans la zone d'interaction sans que l'interaction elle-même bug, qui sélectionne seulement la position de l'interacteur le plus proche du cadre. Aussi, j'ai de la difficulté à mettre la vue de la caméra dans le bon sens. En effet, elle était plutôt de côté plutôt que de vertical portrait. Le professeur a fixé le problème en modifiant un code qu'il a trouvé sur Internet. Le premier problème, c'était l'installation du PoE qui était dans le téléphone. Il y avait beaucoup de difficultés avec la charge, donc il y avait tellement d'électricité que le téléphone cellulaire il aimait pas vraiment ça. Donc on a give up, puis on est allé avec du Wi-Fi. En parlant de mon tableau, comme c'est le dernier, je voulais qu'il soit plus vif, et je me suis donné une grande liberté dans mon choix de couleurs. Un problème que j'ai dû affronter par contre, c'est qu'il contrastait énormément avec le reste du projet.
J'ai alors créé une version plus sombre avec une transition pour favoriser son intégration. On a aussi modifié les couleurs de certains petits tableaux pour reprendre mon rose bonbon. J'ai aussi travaillé à appliquer des textures papier dans After Effects sur ces derniers. Nous sommes tous des artistes avec des styles très différents, nous avons tous dû voir comment favoriser l'unité visuelle. Je suis très fière du résultat et je trouve que tout notre projet marche très bien ensemble. Ce que je changerais, c'est... Honnêtement, j'aurais mangé le coût financier des cadres. Je les aurais achetés préfaites pour non seulement nous sauver du temps, mais d'assurer qu'elles sont toutes parfaites puis qu'il n'y a pas de déformation. Donc, s'il y avait une chose que je voudrais changer, c'est plus de planification avec le plafond. Quand on a commencé la prépa de la dernière session, on n'avait pas beaucoup d'accès au studio. On n'a pas vraiment pu voir de quoi ça avait l'air. Ce que je ferais différemment, c'est que je me donnerais un nombre fixe d'images à dessiner pour mes animations. Mes papillons et ma fille n'arrivaient pas à boucler parfaitement ensemble et ça m'a bloqué. Aussi, je crois que je tiendrai le GitHub un peu plus à jour. Je pensais seulement à organiser le tableau Kanban une seule fois par semaine et non au fur et à mesure. Bref, à part tout ça, je suis assez fière de l'animation que j'ai réussi à produire en 3 semaines. Ce que je ferais différemment, c'est bien sûr de me prendre plus d'avance pour le code de l'analyse des présences et de position de Kinect, parce qu'il y a tellement de bugs inattendus, de tests et d'exploration, ou de changements de plan ou de code complètement pour contrer ces bugs, et c'était stressant de régler ça de 6 dernières minutes. Ce fut une expérience super enrichissante. D'ailleurs, c'était la première fois que j'ai dessiné un décor aussi complexe et j'ai appris beaucoup de nouvelles techniques dans After Effects. Je suis particulièrement fière de mon interaction de la buée et de l'animation de mes papillons. La prochaine fois, je pense probablement ne pas finir la coloration de mon dessin avant de l'animer. En effet, ce fut une tâche ardue de devoir effacer et redessiner des parties pour faire chacune des frames de mon animation. Je sors de ce projet-là très fière de tout ce qu'on a fait ensemble, des interactions, puis l'aspect visuel du projet. Plus que tout, je retiens que les projets artistiques, c'est essentiel d'être avec une équipe. Tout le monde a apporté de quoi d'unique et le projet a été tellement différent sans ça. C'est encore mieux sorti que je le pensais et je suis très fière de nous. Pour conclure, la réalisation de notre projet a comporté ses nombreux défis, mais aussi ses nombreuses récompenses. Curieusement, notre expérience ressemble beaucoup au message de l'auteur. En effet, nous nous sommes donné beaucoup de pression pour terminer le projet à temps, et cela nous a causé beaucoup de stress, sans compter le fait qu'on était plutôt perfectionnistes. Mais au final, nous sommes tous très satisfaits de notre résultat. Tout le monde a travaillé super fort, donc je pense qu'il est grand temps de prendre une pause bien méritée afin de pouvoir refléter nous-mêmes l'intention de notre projet. Vous arrivez devant un sol éclairé par une lumière, créant un cercle. À gauche, sur une table, vous pouvez mettre un casque de réalité virtuelle. Après l'avoir mis, vous vous retrouverez dans un menu qui vous mènera à un jeu où vous devrez, dans un gymnase, toucher le plus de cibles possible avec des ballons en 3 minutes. Quand ce temps sera écoulé, vous allez devoir déposer le casque et vous diriger vers le couloir derrière vous. Vous allez entrer dans un casier et y rester 3 minutes. Des sons d'amusement et de peur vous transporteront dans la peau d'un jeune intimidé. Le 3 minutes passées, vous sortirez pour lire un message de sensibilisation à l'intimidation sur 2 moniteurs, expliquant aussi que le temps écoulé dans les 2 parties était le même, mais que l'un semblait plus long que l'autre. Pour l'aspect technique de notre expérience interactive, elle est divisée en 2, puisque notre projet a 2 parties. La première section du projet est un jeu de réalité virtuelle. Vous êtes placé sous une source lumineuse qui va servir de zone de jeu. Le jeu est un ballon chasseur où vous devez détruire des cibles en utilisant les gâchettes des 2 manettes Oculus pour attraper et lancer les balles sur les cibles qui vont se déplacer dans l'environnement. La deuxième section est une expérience sonore dans un casier. Comme vous rentrez dans le casier, les détecteurs des mouvements vont vous repérer et fermer la source lumineuse située au-dessus du casier et commencer l'expérience sonore octophonique, qui veut dire qu'il y a 4 speakers à l'intérieur du casier et 4 speakers à l'extérieur du casier. À la fin de l'expérience, une voix va vous dire de sortir du casier. Quand vous sortez, la lumière se rallume et le son se ferme. Devant l'entrée du casier, vous allez voir 2 moniteurs avec notre message de fin. Ce que j'ai fait dans le projet, premièrement, la conceptualisation et la création de la structure du casier.
des modèles 3D comme le panier, le casier et le gymnase, la création du logo, l'installation des lumières ellipsoïdales dans le grand studio ainsi que les branchements de ceux-ci au plafond, le branchement des petits haut-parleurs dans le casier, des enregistrements de certains sons pour l'expérience, la création des menus dans le jeu VR, l'installation des capteurs de présence dans le casier et la création du jeu VR avec mon collègue Naufal. Bonjour, mon nom est Raphaël Benserad. Je me suis surtout chargé du jeu de réalité virtuelle avec Jamie. J'ai programmé le décompte de 30 minutes, l'addition des cibles pour former le score, le déplacement en aléatoire dans les gymnases des cibles après que la balle les touche, des textes qui affichent le score et le temps restant, et des interactions avec la balle telles que avec la radio, où le son diminue quand la balle le touche, ou du casier, où on entend un bruit d'impact de ballon sur un casier. J'ai aussi ajouté les musiques d'ambiance dans la scène VR, telles que dans le menu et dans le gymnase. Moi et Jérémy, on s'est chargé des menus tels que règles, crédit et le menu principal. J'ai aussi modélisé quelques objets 3D tels que la radio ou la balle. J'ai aussi aidé Jérémy avec l'installation du KG et les branchements à filière dans l'espace. J'ai aussi aidé Samuel avec le Max, mais surtout avec le logiciel QXC+, qui est notre gestionnaire de lumière. Bonjour, moi c'est Samuel Poulain et ce que j'ai fait dans le projet, je m'occupais de tout ce qui était son. Donc j'ai créé la musique principale du jeu et du menu du jeu VR. J'ai monté toute l'ambiance sonore pour la partie du casier. J'ai modélisé certains objets en 3D comme les racks à ballons, les portes et les échelles. J'ai aussi peaufiné le texte de fin sur les moniteurs. Pour les défis rencontrés, il fallait avoir une structure légère et solide pour pouvoir avoir accès à l'arrière du casier. Donc, quelques problèmes de longueur de fil lors des branchements, des bugs de menu dans Unity et les problèmes avec le casque VR. Pour nos défis rencontrés, moi et Jérémy, on a eu plusieurs problèmes avec le casque Oculus, puisque le gardien qui représente la zone de jeu se déplaçait dans l'environnement et cela brisait nos interactions et le jeu. Mais nous avons réussi à régler ça plus tard dans la session. Personnellement, j'ai eu beaucoup de problèmes avec nos menus, puisque nos boutons ne marchaient pas. Mais avec l'aide de notre prof en réalité virtuelle, Thomas, on a réussi à régler le problème, qui était juste que notre menu était trop grand comparé à l'utilisateur. Pour mes défis rencontrés, c'était surtout pour l'exportation du son des 8 haut-parleurs différents, parce que quelquefois le son il jouait pas ou il jouait dans le mauvais haut-parleur, etc. Il y avait aussi l'ajustement de volume des différentes pistes dans Reaper pour que chaque son soit bien entendu. Pour les bons coups, j'ai essayé de motiver mes collègues pour continuer d'avancer à un bon rythme le projet, trouver les composants pour la structure du casier et participer activement à l'avancement du projet. Pour mes bons coups, je suis vraiment satisfait de la programmation, surtout avec le décompte de 30 minutes et le score, et aussi qu'il n'y a aucun bug technique ni visuel avec notre jeu. Pour mes bons coups, c'était d'avoir créé des musiques entraînantes pour le jeu VR et aussi d'avoir créé une ambiance sonore claustrophobique et angoissante qui dure 3 minutes comme prévu sans qu'elle soit trop répétitive. Ce que je ferais différemment, j'aurais préparé des plans, des bonnes longueurs, des fils, une liste détaillée des équipements et des matériels à avoir, régler certains bugs à l'avance et s'assurer de l'emplacement des lumières avant de mettre l'ordinateur à l'arrière. Ce que je ferais différemment, c'est ajouter plus de modèles 3D dans le gymnase et d'interaction avec ces objets. Ce que je retiens dans mon expérience, c'est vraiment le processus, les hauts et les bas, parce que on a eu des bugs, on a eu des blocs, mais on n'a jamais arrêté de travailler, on a toujours continué. Ce que je ferais différemment, ça serait d'avoir enregistré un peu plus de sons par nous-mêmes à la place de les avoir trouvés sur Internet. Et aussi d'avoir été un peu plus actif au début du projet. Je retiens de cette expérience qu'il faut avoir une bonne communication avec son équipe et la distribution des tâches permet à l'équipe de mieux performer. S'assurer que tous les membres de l'équipe soient satisfaits, c'est très important à l'avancement du projet. Et l'installation d'une œuvre comme ça
prend beaucoup plus de temps qu'on peut le penser. Ce que je retiens dans mon expérience, c'est vraiment le processus, les hauts et les bas, parce que on a eu des bugs, on a eu des blocs, mais on n'a jamais arrêté de travailler, on a toujours continué. Ce que je retiens de cette expérience, c'est que travailler en équipe et bien communiquer, c'est important. Planifiez le plus possible et attendez pas à la dernière minute. Merci d'avoir essayé notre projet interactif. Nous espérons que vous serez attentifs à votre entourage, car n'importe qui peut avoir besoin d'aide. Dans n'importe quelle situation, il y a toujours des ressources. N'hésitez pas à les contacter. Merci. Notre projet parle de deux Sacha, une adolescente qui vit des temps difficiles et une jeune adulte heureuse et confiante. Avec ce contraste, on cherche à démontrer que même dans une seule et unique vie, celle-ci est en constant changement et évolution. L'intention de ce projet est de démontrer la vie d'une personne LGBTQ+, au fil du temps, et comment les croyances de son entourage, notamment ses parents, influencent sa vie. Pour l'aspect technique de notre projet, la Kinect va détecter la présence de l'interacteur et déclencher l'installation en envoyant une donnée à notre ordinateur principal. Le logiciel Max va s'occuper de recevoir les données et déclencher tous les éléments en envoyant des messages à différents logiciels comme QLC+, qui va allumer et éteindre les lumières, ainsi qu'OBS qui va s'occuper des projections vidéo et web. Aussi, Max va envoyer et recevoir des messages pour faire déclencher les interactions cellulaires afin d'avoir la possibilité d'interagir avec l'interface de l'appareil mobile. Un magnétique latch va communiquer à Max lorsque la boîte à souvenirs s'ouvre pour déclencher la vidéo respective et arrêter le son dans la boîte. Le son sort dans les 4 haut-parleurs grâce à la carte de son 8 sorties. Le public va ajouter des messages à une base de données et ceux-ci vont être projetés au mur. Pour ma part, j'ai touché un peu à tout. J'ai fait de l'animation, du design et du montage vidéo. J'ai aussi fait du code pour la boîte à souvenirs. De plus, j'ai participé au tournage et à l'enregistrement du casting. Finalement, j'ai participé à l'installation et à la décoration du projet. Mon plus grand défi a été de faire le code pour la boîte à souvenirs. On a dû ajuster le code car on a eu un changement de plan dans la minute et de plus, il fallait incruster ce code dans le code final. Ce que je ferais de différent est de mieux préparer l'appel de casting, donc ajouter plus de texte et être plus clair pour que ce soit mieux pour les candidats. Ce que je suis fière est le fait qu'on a été capable de faire un gros projet sans trop de stress. J'ai trouvé qu'on était en avance la majorité du temps. De plus, je trouve qu'on avait une très bonne communication. Cela nous permettait de faire des ajustements sans être trop dernière minute. En conclusion, je suis fière de nous en tant qu'équipe. De mon côté, j'étais responsable de la partie sonore de notre projet. J'ai produit, enregistré et spatialisé les différents sons qu'on retrouve dans chaque Sacha. De plus, j'ai aidé à démonter et monter le matériel sur le plafond et dans la chambre. J'ai aussi participé dans le design graphique comme un des posters sur le mur ado, ainsi que le logo et banner qu'on retrouve sur notre site web. Aussi, j'ai aussi créé le banner Mobius pour notre projet Synthèse. Personnellement, mon plus grand défi était la spatialisation quadraphonique et les niveaux sonores, car je travaillais sur un ordinateur portable qui ne fonctionne seulement en stéréo, donc j'ai dû ajuster à plusieurs reprises les ambiances afin que ça soit potable pour le public. Mon beau coup, c'est l'ambiance de notre installation physique, car grâce au son, aux différents éclairages et les décors, on dirait vraiment que c'est une chambre, cela est pourquoi je suis très fière. La seule chose que j'aimerais changer de notre projet, c'est que j'aurais aimé préparer d'avance la sécurisation des téléphones cellulaires, car il fallait qu'on trouve un moyen où on pouvait interagir avec les téléphones sans qu'il y ait un risque de vol ou qu'ils se débranchent. Pour ma part, j'ai composé de la musique pour notre projet, j'ai enregistré nos doubleurs, j'ai porté des corrections à certains montages sonores, j'ai joué le rôle de notre personnage principal pour le tournage, j'ai aidé à acheter et décorer la chambre et j'ai créé les journaux. Mon défi était le tournage des scènes à projeter. Mon équipe et moi aurions dû faire des tests avec notre GoPro d'avance pour être plus efficace lors du tournage. Finalement, je suis très fière de l'effort que chacune de mes coéquipières ont mis dans le projet. Chacun d'entre nous avons travaillé fort du début jusqu'à la fin. Je suis très fière de nous. Au courant du projet, j'ai principalement travaillé sur la programmation, comme les interfaces des deux téléphones, la timeline de déclenchement Max et l'interaction du public sur la projection. Le défi principal que j'ai rencontré était l'interaction des téléphones. Il fallait pouvoir envoyer et recevoir des messages de Max vers les cellulaires et rester connecté en tout temps. Aussi, il fallait pouvoir jouer du son automatiquement dans les téléphones sans contact du public. Ce que je suis fière est de notre scénario de départ et comment il s'est concrétisé dans un espace physique grâce à Max.
Ce que j'aurais fait différemment est de prototyper plus tôt les téléphones. Ce que je retiens de mon expérience est que même si quelque chose a l'air simple, ça peut prendre plus de temps que prévu pour le faire. Cher Sacha est un projet dont nous sommes très fiers d'avoir créé et installé. On espère que vous allez aimer notre histoire et notre installation et que Sacha va pouvoir vous aider à persévérer dans les temps difficiles. Merci! Donc, bonjour, bienvenue à la vidéo de présentation de la réalisation finale de notre projet Le Jeu temporel. Je m'appelle Philippe Trudel avec mon collègue Raphaël. Ouais. Donc, en gros, moi, je vais expliquer, je vais faire un récapitulatif de tout ce qu'on a fait. Puis aussi, je vais parler spécifiquement en fait de tout ce qui est synopsis, puis les intentions, puis l'approche. Fait qu'en gros, notre projet s'appelle Le Jeu temporel. C'est une présentation interactive en multimédia sur le sujet du temps. Mais nous, on y était avec une approche intéressante, avec l'approche des changements climatiques, puis aussi un peu de science-fiction avec un animateur qui communique avec l'interacteur. En résumé, un scientifique du futur nous appelle à jouer un jeu questionnaire, puis on a 15 questions, on a 15 réponses à lui donner, puis tout au long du questionnaire, en fait, il va répondre à ce qu'on lui dit, puis à la fin, il va avoir des impacts. En fait, tous nos choix vont avoir un résultat final, puis deux options vont s'offrir à nous, soit une bonne fin ou une mauvaise fin. Donc, c'est une présentation qui se rappelle avec le temps, puisque comme je dis, chaque action va entraîner une certaine conséquence. Donc, tous les impacts qu'on va faire vont être assez importants. Donc, Raphaël peut expliquer en fait toutes les technologies qu'on a utilisées, puis le processus derrière. Oui, c'est ça. Donc, moi, je me suis beaucoup plus occupé de l'aspect technique de l'expérience. Donc, pour résumer l'expérience niveau technique, on utilise la technologie WebSocket en web qui permet de faire un lien entre des boutons physiques vers le web. Donc, nous, notre expérience, on a bâti en fait un podium qui, dans celui-ci, a un Arduino Nano, qui est un mini-contrôleur qui permet de connecter en fait des boutons d'arcade qui va permettre ensuite au WebSocket, qui est notre technologie web, de communiquer ensemble. Donc, du moment qu'on appuie sur un bouton, il y a un événement qui se passe dans la page web. Et cette page web-là, par la suite, va communiquer vers un autre logiciel qui s'appelle MaxMSP, qui permet, lui, de gérer des événements, en fait. Donc, nous, on utilise MaxMSP surtout pour la sélection du choix d'animateur à l'écran. Donc, du moment qu'on choisit une bonne réponse, ça va être un bon animateur qui va faire la bonne réponse. Ou si tu sélectionnes une mauvaise réponse, ça va être un mauvais animateur qui va jouer. Donc, c'est grâce à ça qu'on a réussi à faire notre expérience, surtout. Et on utilise aussi les logiciels OBS pour la gestion surtout du background qu'on utilise, parce qu'on utilise un cyclorama qui est quand même très dur à utiliser. Non seulement pour l'aspect technique, mais aussi pour l'aspect mapping du vidéo. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que vu que le cyclorama, c'est une courbe et non une surface plane, on a dû utiliser un logiciel qui s'appelle MadMapper, qui permet de prendre une plane, donc une plane dans le sens que je prends un vidéo size 9, un ratio size 9 ordinaire, et je l'étends sur une surface plus complexe, du moment le cyclorama. Et ça me permet ensuite de pouvoir faire des courbes et tout. Donc, on a obtenu en fait ce résultat-là grâce à ce logiciel-là. Mais je vais vous en expliquer un peu plus avec des vidéos par la suite. Oui, donc en fait aussi, le projet c'est séparé en plusieurs tâches. Fait que moi et Raphaël, on s'est détaché de plusieurs tâches différentes. Moi, personnellement, je me suis occupé principalement de l'espace d'interaction des utilisateurs. Donc, il y a un podium au complet qu'on a construit avec de l'aide. Le podium en tant que tel a un écran incastré à l'intérieur avec l'Arduino, puis des boutons. Et avec ça, on peut interagir. Donc, moi, en fait, c'est ça. J'ai construit le podium, puis l'écran accueille un site web en local. Puis le site web, je l'ai programmé en HTML, CSS et en JavaScript.
le questionnaire en tant que tel c'est ce qui permet de changer de question puis d'avancer dans le quiz. J'ai aussi fait le montage sonore des 4 bandes sonores lors du questionnaire. Puis j'ai aussi fait les vidéos de conclusion à la fin selon les réponses. J'ai aussi été pas mal présent pour appuyer Raphaël. C'est sûr qu'on peut pas être 2 mains sur le clavier, en fait 4 mains sur le clavier. Fait que j'étais principalement à côté de lui, puis on s'aidait, puis on essayait de trouver des débogages. Des défis rencontrés pour ma part, il y a quelques problèmes qui sont survenus au départ avec le JavaScript, mais avec l'aide de professeur, on a été capable de trouver les solutions puis d'avancer. Puis les bons coups, ou ce que je ferais différemment, c'est sûr qu'être plus de membres dans une équipe, ça serait le point le mieux, mais sinon, ça serait vraiment d'améliorer la pré-production puis de faire une meilleure phase de prototypage. Parce qu'on a vraiment on a eu de la difficulté avec le changement de Unity vers HTML. Puis aussi, si on avait fait ça à l'avance, si on avait pensé à l'avance beaucoup de technologie, je pense que ça aurait été beaucoup plus rapide puis beaucoup plus smooth. Là. Exactement. Pour ma part, moi, qu'est-ce que j'ai fait en gros, c'est que j'ai aidé Philippe au début un peu à faire du HTML, CSS, JavaScript. Un peu plus du JavaScript que du HTML, CSS, parce que Philippe se débrouille très bien en HTML, CSS. Donc, j'ai commencé par ça. Par la suite, on est rentré tout de suite sur Max. Donc, vous voyez à l'écran en ce moment, ça, c'est notre patch Max qui permettait de faire, en fait, une des connexions que je vous ai parlé précédemment. Et donc, je me suis occupé de ça. J'ai aussi fait toutes les vidéos d'animateurs que vous voyez en ce moment. Là. Vous voyez un peu toutes les logiciels qu'on utilise à l'écran. Donc, c'était un total de 33 vidéos d'animateurs en utilisant l'application Memoji de iPhone sur iMessage, en fait. Donc, chaque vidéo, je l'ai enregistrée. Après, je l'ai enregistrée pour OBS. Puis, j'ai fait un montage complet avec tout ça. J'ai aussi fait le mapping en fait vidéo. Vous allez le voir à l'instant, dans pas très longtemps en fait sur la vidéo à l'écran, sur MadMapper en fait. Donc c'était vraiment une tâche très dure à faire. Donc là vous voyez à l'instant. Donc c'est vraiment une courbe bizarre sur l'écran, mais écoutez ça marche très bien sur le cyclorama. Donc ça c'est ce que j'ai fait pas mal en gros. Défis rencontrés, évidemment le mapping vidéo c'était une job en tant que tel, c'était quand même c'était très dur. Il fallait comme chaque point individuel, il fallait les placer au bon endroit des fois parce que surtout le milieu entre 2 projecteurs, des fois on avait des ghostings qui arrivaient, ce qui veut dire qu'on avait une répétition de la même image des 2 bords, donc il fallait qu'on place sérieusement le projecteur pour qu'il soit parfait. Sinon, d'autres défis rencontrés, surtout Max. Max, on n'a pas eu une grande approche éducative parce qu'on n'a pas vraiment appris beaucoup. Par contre, grâce à ce projet-là, j'ai vraiment appris par moi-même comment faire quelques trucs et tout. Donc, je dirais que ça a été un gros défi. Des fois, je savais pas trop quoi faire, donc j'ai demandé l'aide des professeurs, mais ça s'est bien passé à la fin. À la fin, je suis bien content de ce qu'on a fait. Puis les bons coups, je pense que le projet en tant que tel, c'est vraiment notre meilleur coup. Au début, on n'était pas trop sûr, avec Unity et tout, on ne savait pas trop comment ça marchait. Donc, je suis pas mal content que finalement, le projet en tant que tel soit arrivé à ce qu'on a en ce moment. Donc, la connexion WebSocket avec Max et OBS, je suis bien content que ça marche. Arduino aussi, quand on clique sur un bouton, c'est pas mal instantané que ça marche sur le web. Donc, c'est vraiment une belle façon de voir que notre projet en tant que tel fonctionne. Puis, il boucle en même temps. Donc, c'est vraiment, ça peut être joué à l'infini. Donc, c'est vraiment un truc que moi, je trouve que c'est un bon coup pour notre équipe. Ouais. Donc, moi, je dirais qu'en conclusion, je pense que le projet en tant que tel, c'était un très bon projet. Puis la manière que c'est approché au cégep en multimédia avec les professeurs qui sont vraiment compétents dans ce domaine-là, ça a vraiment fait que
y a eu beaucoup d'apprentissage, on a touché à beaucoup de technologies différentes, puis c'est vraiment le multimédia en tant que tel qu'on a fait, là. On a touché à son, lumière, on a touché et à la programmation HTML, et on a touché au Max, et on a fait de la vidéo, on a vraiment touché à tout. Donc On a moi je pas mal pense que... tout fait ce qu'il y avait dans la technique en réalité. Oh, Là. ouais. À part le VR qu'on n'a pas touché dans ce projet-là, c'est pas mal tout On a ce fait qu'on de a la fait. soudure, Ouais, on a fait absolument. du Arduino. Ouais. Fait que vraiment, je pense que si jamais il y a des gens qui souhaitent étudier en multimédia pour faire tu sais, des projets d'interaction comme ça, là, c'est vraiment une des meilleures places. Là. Puis moi, je suis très satisfait du projet. Absolument. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié les différentes étapes de la réalisation, puis que vous aurez pu voir notre projet en vrai, là, au studio. Donc on Ok, vous merci. attend le jeudi soir au studio. Bonjour et bienvenue au projet Distorsion collective. Qu'est-ce que Distorsion collective? C'est une expérience qui commence par la perspective d'un élève qui va commencer ses premiers cours en ligne sur le confinement avec enthousiasme. Malheureusement, des complications se présentent lorsque l'élève éprouve du stress face aux travaux à distance et a un sentiment d'isolement, et tout dans une boucle sans fin qui s'accélère périodiquement et qui l'affecte mentalement. À la fin, par un débordement d'anxiété, l'élève finit par se déconnecter de son environnement. Enfin, des articles et témoignages de journaux sont visibles pour sensibiliser les visiteurs au stress vécu par un nombre important d'étudiants durant la COVID-19. L'intention derrière le projet est de faire comprendre l'évolution de l'angoisse ressentie par un étudiant type et de ses difficultés sociales et scolaires rencontrées au fil des différentes phases du confinement. La thématique du temps est représentée dans le projet par le cycle de scènes dans le casque VR. On y voit un cours à distance qui continue au fil de l'expérience. Alors, comment ça fonctionne? C'est que d'abord, le visiteur marche sous la lumière bleue qui est devant lui. Par la suite, la Kinect va détecter sa présence du visiteur pour ensuite dire à un logiciel qui s'appelle MaxSuite de démarrer la projection. Et une fois que cette projection est terminée, le visiteur sera amené à s'asseoir sur la chaise et à enfiler le casque de réalité virtuelle pour démarrer l'expérience. Et une fois l'expérience terminée, le casque va envoyer un signal au logiciel, encore une fois à MaxSuite, pour lui dire que l'expérience est terminée, pour pouvoir enclencher la dernière vidéo de démarrer. Et MaxSuite va en même temps changer les couleurs des projecteurs lumineux pour les mettre en rouge. Et le visiteur regarde la vidéo jusqu'à la fin. Je m'appelle Gisèle Lacombe et je suis en charge des installations en réel pour distorsion collective, soit la détection de mouvement, les projections, la lumière, le son en VR et en réel et du logiciel Max pour tout connecter ensemble. Des défis que j'ai rencontrés lors du projet sont les messages d'Unity à Max, soit de la scène 3D à Max, et de la Kinect, qui est la détection de mouvement, dû à mon manque de familiarité avec son logiciel. Heureusement, tous ces problèmes ont pu être fixés. Certains bons coups dans le processus de création comprennent le scénario détaillé qui est au début, afin de s'assurer une bonne continuité entre le réel et le virtuel, ainsi que l'utilisation de lumière et ambiance musicale pour mettre en contraste le début et la fin de l'expérience. Ce que je ferais différemment serait en partie les lumières du début, car ils n'attirent pas autant l'œil pour débuter l'expérience telle que je le prévoyais, et d'enregistrer certains sons plutôt dans la réalisation du projet. Ce que je retiens de ce projet, c'est une expérience assez intéressante pour ce qui est de connecter différents médias entre eux afin de créer un ensemble cohérent et créatif. J'ai apprécié l'environnement professionnel du studio et je suis heureux d'avoir pu réaliser un projet à l'intérieur de celui-ci. Qu'est-ce que j'ai fait en gros? C'est tout l'aspect d'Unity. Donc, j'ai fait toute l'architecture 3D, la création et l'intégration de modèles 3D, l'application de matériaux, donc les textures, les matériaux, et ainsi de suite. J'ai mappé certaines textures, comme les murs et les feuilles sur le bureau, parce que
il était pas dans le bon sens. J'ai fait les animations 2D, excepté le son de la voix que c'est mon collègue qui l'a fait. Mais à part ça, j'ai fait les deux animations visuelles sans son pour les deux météos. Et j'ai fait pour j'ai fait le cartoon au complet, les deux cartoons au complet. Puis j'ai fait toute la téléportation de la caméra, la configuration pour l'expérience de réalité virtuelle et j'ai fait tout le débogage. Mes plus gros défis, c'était que le Unity avait plusieurs problèmes de plantage que je devais résoudre, même à ce jour, qui m'est mystérieux. Mais à part ça, le plus gros défi, c'était juste que Unity fonctionne pour que je puisse tout tester et faire les collisions de la main avec un mesh 3D qui m'était encore inconnu et que je n'avais pas appris. Que j'aurais fait différemment, ce serait sûrement de pouvoir faire une interaction avec la Kinect pour que les visiteurs puissent interagir sur l'expérience sans pouvoir la regarder. Donc, la projection, on verrait l'Unity sur le mur et depuis la Kinect, les visiteurs pourraient interagir et influencer le jeu. J'aurais aimé faire ça, ça aurait été cool. En conclusion, malgré quelques embûches durant la création du projet, nous sommes heureux d'avoir pu présenter notre vision du temps dans un cours à distance au travers d'une œuvre interactive et espérons que vous l'apprécierez tout autant.